Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer d'une manière baissière, puisqu'après avoir tenté ici un rebond qui n'a fait que rebondir ici sous la zone des 1,0630, zone précédemment support, comme on peut le voir ici déjà au mois de mai et donc sur cette phase ici au mois de septembre, qui après son franchissement a été validé ici par deux fois comme résistance, ici sur ce contact il y a 2 semaines, et puis sur le contact donc de cette semaine. On revient sur la zone majeure des 1.05, ce qui ne laisse rien présager de bon, puisque ce niveau historique qui avait déjà été testé d'une manière très agressive avait provoqué un rebond. Et là, on est en train de l'attaquer pour le franchir. Le prochain objectif serait donc la zone des 1.0360. Et pour l'instant, on est en train de confirmer la poursuite du mouvement baissier, puisque le rebond technique, un petit peu à l'image de ce qui s'était passé ici à la fin du mois d'août, n'a fait que tangenter avec ses moyennes mobiles pour au final repartir à la baisse. Donc on poursuit ici, et si la cassure ici de la zone des 1.0450, point bas significatif intraday, était validée à la baisse, on validerait donc cet objectif et la poursuite de la tendance baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration similaire, à savoir ici que cette ancienne zone de point bas, proche des 1.2320, avait été transformée en tant que résistance cette semaine. Donc on est venu ici marquer un rebond technique qui est resté ici sous cette zone, et on revient ici sur la zone des 1.2130. La zone historique des 1.20 est donc désormais sous tension, puisque un franchissement de la zone mineure ici d'un 2130 validerait un objectif de retour sur cette zone qui est un niveau historique et qui a été longtemps un point bas historique sur cette paire de devises. Donc attention ici à une éventuelle poursuite de ce mouvement qui nous enverrait un très fort signal négatif pour la suite. Et puis l'or qui était sur un signal de rebond technique jusqu'hier, puisqu'on ne parvenait pas à repasser ici au-delà de cette zone des 1880, a pris un boost aujourd'hui, puisque après avoir franchi justement cette zone, alors c'était une zone majeure qui était déjà ici support sur cette phase, qui s'était donc transformée en résistance. Cette zone a été traversée et aujourd'hui on a eu un gros mouvement haussier sur le métal jaune. On est même repassé ici au-delà des 1910 $ l'once, donc on s'achemine désormais vers cette zone majeure des 1957 $ l'once. Du point de vue global, on est toujours ici dans une phase de consolidation. Pour vraiment casser cette dynamique, il faudrait casser un point haut significatif de tendance, et ce point haut, il se trouve ici, sur un niveau proche ici des 1957 $ l'once. C'est justement l'objectif que pointent actuellement les cours du métal précieux. Donc on est ici sur une configuration qui pourrait nous donner cet objectif vu l'ampleur de cette bougie. Au niveau des indicateurs, il n'y a pas de situation d'excès, donc on peut tout à fait continuer dans cette voie. Une cassure donc des 1957 créerait un signal de tendance, de retournement de tendance court terme, mais qui nous replacerait dans la poursuite du mouvement moyen terme, puisque depuis cette impulsion, nous pouvons considérer que nous étions ici dans une phase de consolidation, puisqu'on est venu inscrire un nouveau plus haut historique sur le métal jaune, et donc le fait de casser ici ces données 1957 nous remettrait d'un point de vue moyen terme sur la route justement d'un nouveau record au-delà des 2000 €. Des 2000 $ l'once, Donc pour l'instant, on observe ce qui se passe autour de cette zone des 1957, mais globalement, on est en train d'invalider ici la poursuite du mouvement de consolidation qui était un mouvement court terme baissier. Et donc si on casse cette zone des 1957, on invalidera la poursuite de ce mouvement. Au niveau du WTI, on a un rebond aussi qui se fait. Alors on a quasiment un double bottom. Regardez ce qui se passe. Ici, on a cette phase de baisse, on a une phase de hausse, phase de baisse, et là, on remonte et on est en train justement de tester cette zone de point haut. Donc, si on venait à casser ici cette zone de point haut intermédiaire, proche des 87,30 $ le baril, l'objectif serait un retour sur ce point haut ici, puisque l'on a
un objectif donc d'amplitude qui nous donnerait environ entre 5 et 6 dollars le baril, ce qui nous placerait ici sur un retour à 93, et le point haut significatif. Et le point haut significatif, il est ici proche des 95. Donc entre 93 et 95, on voit bien que c'est cette zone ici qui serait le niveau d'objectif. Et donc il va falloir surveiller, la rupture ici de cette zone donc intermédiaire avec un plus haut qui se situe à 87,24 dollars le baril, et cette zone ici de résistance des 88 dollars le baril. Donc pour l'instant, on est en train de tester la première zone. Si cette zone était franchie, eh bien on s'attaquerait à la zone des 88, et clairement sur une rupture de celle-ci, l'objectif chartiste serait un retour ici sur cette zone de point haut qui pourrait en cas de rupture bien nous donner un signal de poursuite de ce mouvement global, puisque nous avons ici une impulsion consolidée, deuxième impulsion consolidée, on vient ici chercher une zone de point bas sur une précédente zone de point haut. À quelques points près, on est assez propre au niveau de cette configuration technique. Si on casse ici et que l'on revient sur cette zone, eh bien on validera la poursuite du mouvement. Donc attention ici à l'ouverture de la semaine prochaine, notamment si on ouvrait au-dessus des 88 dollars le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, toujours très peu de volatilité. On reste ici dans un range qui se situe entre 25 000 et 28 700 dollars pour un Bitcoin. Pas de mouvement, on commence à avoir un petit peu de volatilité d'un point de vue très court terme, mais globalement et d'un point de vue moyen terme, on reste ici à l'intérieur de cette zone de range qui d'un point de vue global eh bien, nous laisse dans une dynamique légèrement haussière tant que l'on est au-dessus des 25 000 dollars pour un Bitcoin, mais en attente ici d'une validation par rupture de cette zone de point haut à 31 800 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.